Bienvenue à l'introduction à la méditation, qui je pense que c'est quelque chose que je pense être incroyablement important et incroyablement excitant. Quelque chose semble vraiment prendre pied dans notre communion, ce qui m'excite particulièrement parce que je pense que c'est une discipline spirituelle si importante qui fait la différence dans la vie de beaucoup de gens. C'est certainement le cas, a eu un grand impact sur ma vie et quelque chose que j'étais vraiment, c'était très nouveau pour moi. Tu sais, je n'avais absolument aucune habitude de méditer. Ce n'était pas quelque chose à quoi j'étais habitué. C'était assez nouveau pour moi. Je me souviens de mon cours pour obtenir mon doctorat. Ils ont accordé aux États-Unis 10 minutes de méditation chaque jour. Et c'était vraiment difficile au début. Je pensais que j'étais vraiment défi de faire cela parce que je suis juste un faisant par nature et arrêter et rester immobile et me concentrer sur Dieu était un défi au début. Maintenant, j'ai besoin de ce moment quotidien avec Dieu. J'adore tellement ça. Parfois, je m'arrête, me reconnecte et cela me donne de l'inspiration, ce qui change tout pour moi. Donc, c'est plus qu'une introduction. Ensuite, nous terminons par une méditation, ce qui, je crois, sera un bon moment ensemble. Mais je pense qu'il y a des choses importantes. Et même si vous avez déjà médité, il y a juste quelque chose que c'est bien de savoir, même pour présenter les autres, n'est-ce pas? Donc, le fait est que du point de vue biblique ou chrétien, la méditation, vous savez, c'est référence plusieurs fois dans les Écritures. Je pense qu'il y a environ 23 méta-références claires à la méditation. Et ensuite, il y a beaucoup plus qui impliquaient la contemplation et d'autres pratiques qui sont très liées à la méditation. Bien sûr, le psaume 712. Je vais considérer toutes vos œuvres et méditer sur toutes vos actions puissantes. C'était une pratique courante de prendre ce moment. C'est comme le plus élémentaire et je pense que le plus important que je fais quotidiennement ou quotidiennement est de prendre du temps pour méditer sur ce que Dieu fait, sur son travail, sur ses actions, sur ce qu'il fait dans ma vie. Et ce psalmiste dit aussi, je me souviens des jours d'il y a longtemps. J'ai médité sur toutes vos œuvres et considéré ce que vos mains ont fait. Vous savez, c'est facile de réfléchir sur des choses passées, mais de réfléchir, si vous voulez réfléchir sur les actions de Dieu. Vous savez, réfléchir sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli. Et c'est un antérieur. Je veux dire, nous parlons de quelque chose qui était partagé il y a 3000 ans, que David parlait de ses pratiques, où, donc ce n'est pas, c'est drôle, car beaucoup de fois, les gens pensent, oh, c'est une chose nouvelle maintenant. Maintenant, nous méditons, vous savez, et c'est comme suivre du yoga ou, vous savez, un cours de santé ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une chose très ancienne, n'est-ce pas? Cela existe depuis fort longtemps. Même quand Moïse a remis la direction à Josué, il a dit que ce livre de la loi doit être toujours sur tes lèvres. Méditez sur lui jour et nuit afin que vous puissiez faire attention à tout ce qui y est écrit. Alors vous serez prospères et réussis. Partie de cette transition, je veux dire, quelle transition importante pour Moïse de transférer la direction d'un tout nouveau peuple, de la sainte nation, du peuple de Dieu. Et il est voici, il le remet et ses instructions pour s'assurer que tout se passe bien sont de méditer sur la parole de Dieu. Généralement, nous pensons que l'important est de lire correctement la Bible et d'avoir des moments de tranquillité. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement lire les Écritures, mais méditer. Et ce n'est même pas seulement passer un moment calme. Il dit jour et nuit que nous prenons souvent le temps de méditer et de réfléchir à la parole de Dieu. Je pense que c'est incroyablement important. C'est incroyablement important que nous pratiquons ces choses. Je pense surtout aujourd'hui, il est facile de ne pas réaliser combien le monde a sur nous. Bien que je pense que beaucoup commencent à comprendre, car nous évitons de regarder les nouvelles. Nous sommes juste bombardés de tellement de mauvaises nouvelles et de choses que nous entendons qui sont effrayantes. Vous savez que cela provoque l'anxiété ou le stress ou simplement provoque une charge d'émotion.
Et comment cela est lié à l'importance de la méditation pour résoudre nos cœurs, nous donner un chemin clair à l'avenir pour nous aider à être prospères et réussis dans la façon dont nous naviguons sur ce monde. C'est essentiellement ce que Moïse était, dire à Josué, ou ce que Dieu dit directement à Josué, que vous devez vous assurer que vous méditez sur les Écritures, que vous méditez sur mes paroles pour vous assurer que vous êtes réussi, que vous êtes capable de le terminer parce que c'est pour vous, c'est pour te sauver, c'est pour t'aider. Donc la méditation, ce n'est pas seulement pour me faire me sentir mieux ou me donner la paix, bien que cela soit incroyablement important, mais elle me guide également dans mes futurs choix. Et Jérémie, quand le peuple s'est dérivé et que le Dieu envoyait des prophètes, il leur dit, « Voici ce que dit le Seigneur. Tenez-vous au carrefour et regardez. Demandez les sentiers anciens. Demandez où est la bonne voie, et marchez dans elle, et vous trouverez repos pour tes âmes. » Et j'adore ça parce que, vous savez, le peuple de Dieu, comme vous le savez, il s'était perdu. C'est pourquoi ils ont été détruits et emmenés captifs à Babylone. C'est pourquoi ils avaient perdu le temple. Ils perdirent l'arche de l'alliance. Ils ont perdu tous ces merveilleux cadeaux que Dieu leur avait donnés. Et ce que son conseil est de revenir sur les chemins anciens, comme les choses qui les reliaient à Dieu, les choses qui les ont conduits au succès dans la vie et qui en ont fait la sainte nation de Dieu et leur ont donné ces merveilleux dons d'avoir Dieu avec eux tout le temps et d'être partie de ce que Dieu faisait. Ils avaient perdu ça. Et donc le chemin de retour là sont les chemins anciens. Et voilà ce qu'est la méditation, c'est un ancien chemin. C'est un moyen de vivre votre vie, de marcher avec Dieu qui nous aide à revenir à ça. Et puis il dit, et j'aime ça, dit-il, et vous trouverez du repos pour vos âmes, que je pense que plus nous devenons conscients de soi, plus nous devenons conscients de ce qui se passe autour de nous, qui fait partie de la sagesse croît, dans la sagesse, devenant conscient de soi, devenant conscient de Dieu, devenant conscient de notre environnement. Plus nous devenons conscients, plus nous apprécions la paix, plus nous apprécions le repos, plus ces choses deviennent grandes dans nos vies. C'est donc une pratique extrêmement importante. Il revient aux choses anciennes. Ce n'est pas une nouvelle mode très populaire dans l'Église. Ça peut être ainsi et ça peut être traité de cette façon, mais ce n'est pas vraiment ce que c'est. En fait, c'est revenir aux anciens coussins qui apportent la prospérité, le succès, la paix et donnent à notre âme un repos, n'est-ce pas? Une définition de base de méditation. C'est du dictionnaire d'Oxford, le dictionnaire Merriam-Webster. La méditation est une pratique où un individu utilise une technique telle que la conscience ou la concentration sur l'esprit sur un objet, une pensée ou une activité particulière pour former l'attention et la conscience et atteindre un état mentalement clair et émotionnellement calme et stable. C'est donc une sorte de conscience présente où elle vous permet de trier les choses, de naviguer les choses et d'atteindre un état calme et stable. C'est vrai, c'est l'illustration de Ruth Haley Barton, trempe ce pot d'eau dans une rivière et elle tourbille de boue, de petits flotteurs et de toutes sortes de trucs. Mais si vous le laissez rester, tout se dépose et l'eau devient claire. Une autre définition du Webster de Merriam peut être définie comme un ensemble de techniques visant à encourager et à accroître l'état de conscience et l'attention centrée. La méditation est aussi une technique de changement conscient qui a été montrée avoir un grand nombre d'avantages sur le bien-être psychologique. C'est ce focalisme, c'est cet état de conscience accru où vous réalisez ce qui se passe, vous devenez conscient de soi, vous devenez conscient de Dieu, vous devenez conscient de ce qui se passe autour de vous, mais vous conduisez également à de nombreux avantages psychologiques pour le bien-être. Je veux dire, c'est un fait que c'est cette émotion pour atteindre un état émotionnel sain. Une partie de ce processus est de devenir conscient des choses importantes. Et c'est ce que la méditation nous fait, et en particulier la méditation chrétienne. Parce que j'ai compris la question,
Eh bien, quelle est la différence entre ça et, vous savez, être bouddhiste ou hindou ou quelque chose où ils méditent aussi? La méditation est donc une bonne pratique, comme les définitions antérieures qui nous aident à devenir conscients, nous aident à être clairs, nous aider à reconnaître ce qui est important. Donc, bien sûr, de nombreuses religions vont pratiquer la méditation parce que ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas un outil lié à une religion particulière. C'est un logiciel et c'est comme manger sainement. Comme qu'est-ce que je dois avoir? Un cheeseburger goûtant de fromage ou une salade? Eh bien, si j'ai une salade, je serai bien sûr plus en santé et je vais mieux faire, non? Et ce n'est pas parce que je suis chrétien, j'ai une salade. C'est juste ce que je fais et ça m'affecte. Manger cette salade rendra-t-il meilleur chrétien? Oui, probablement parce que je serai en meilleure santé. Et encore plus avec la méditation. C'est parce que Dieu est au centre. La méditation peut être vue comme un ensemble de techniques pour favoriser une conscience augmentée et une attention centrée sur la parole de Dieu et les principes chrétiens. Donc c'est vraiment une pratique qui met Dieu au centre des choses, n'est-ce pas? Et c'est vraiment important pour comprendre la différence entre le mysticisme oriental ou même la spiritualité populaire contre le mysticisme chrétien et la méditation spirituelle. Alors que dans l'Est, il s'agit davantage de vous vider, de vous détacher et de ne pas être du tout dépendant. Et tu étais au centre, n'est-ce pas? Alors que dans la méditation chrétienne, ce sont les pratiques qui mettent Dieu au centre. Tu n'es pas le centre de l'univers. Dieu est le centre de l'univers et il vous relie à Dieu et pour que vous preniez la perspective de Dieu dans la conscience de Dieu afin que vous sachiez quoi faire et que vous sachiez comment vous sentir et que vous sachiez qui être. Donc c'est vraiment presque exactement le contraire. Vous pouvez dire que c'est une pièce, mais c'est le côté gauche et le côté droit, alors qu'un côté de celle-ci est vide et déconnecté. La méditation chrétienne est beaucoup plus impliquée dans la connexion avec Dieu et la remplissage de Dieu. Et j'aurai des questions à la fin. Je vais l'ouvrir pour quelques questions à la fin. Je n'ai pas testé ce principe, mais j'ai vu ça. J'ai pensé que c'était intéressant, même s'il est proche. Les chercheurs de Google ont révélé près de 700 000 articles de recherche sur la méditation, y compris des études d'imagerie imaginaire montrant une diminution de l'activité. Activité accrue et non diminuée. Activité accrue dans les régions cérébrales associées à l'attention, volume de matière gris augmenté, réponse amygdale diminuée aux stimuli émotionnels, donc avoir plus de pièces plus avancées qui nous aident à atteindre un état plus sain. Plus de 700 000 articles de recherche sur les avantages de la méditation qui montrent évidemment l'importance de la méditation dans la méditation chrétienne. La Bible utilise la méditation comme une profonde contemplation, répétée dans l'esprit pour une meilleure compréhension et être transformée par la parole de Dieu. Méditer sur les Écritures est extrêmement puissant. Je veux dire, nous connaissons tous les Écritures, n'est-ce pas? Nous tous surtout, si vous étiez dans notre Église, vous avez mémorisé à un moment donné les Hébreux 4. Vous savez que tous les Écritures Dieu sont utiles pour l'enseigner et l'entraîner. Et il parle de la vie et du pouvoir, et de comment il transforme son âme et son esprit, son cœur et son esprit, et ses articulations et moelles. C'est une chose très puissante. Ça nous donne de la vie. Cela nous donne, dans le grec et leur cas, qui est de l'énergie pour changer. Par conséquent, pouvoir méditer dans la parole de Dieu est en soi libérer la puissance de Dieu dans nos cœurs, dans nos esprits, et des outils incroyables pour vraiment traiter ce monde et ce que nous y traversons. Voici une photo de ce dont j'ai parlé plus tôt, l'illustration de Ruth Halliburton, dont je ne me souviens pas de quel livre elle a parlé de ça. Cela aurait pu être le livre de la retraite, mais le psaume 4610 rappelle « Restez immobile et sachez que je suis Dieu ». Si je veux m'assurer que je viens de m'entendre que quelqu'un avait une question, je veux m'assurer que mes diapositives bougent. Pouvez-vous voir les pots d'eau maintenant?
Pouvez-vous voir ça? Donnez-moi un OK. Je veux juste vérifier avant de répondre aux questions à la fin. Mais être immobile, c'est apprendre à être présent. Lors de ma première classe de méditation, j'étais surpris de voir à quel point il m'était difficile de rester immobile. Je n'étais tout simplement pas habitué à rester immobile. Et comment vous savez maintenant, au cours des dernières 3 ou 4 ou 5 dernières années, cela est devenu si essentiel de la façon dont je vis ma vie. Je ne peux même pas imaginer, honnêtement, je ne peux pas imaginer vivre sans cela, vous savez, sans avoir ces moments qui m'aident à me rétablir, m'aider à trouver la paix, qui encouragent mon âme, qui me donnent de la clarté sur les choses que je vis dans ce chercheur Google. Vous trouverez toutes ces références aux effets spirituels, excusez-moi, de la méditation, du renforcement du système immunitaire, de la baisse de la pression artérielle, de la réduction de la douleur pour la gestion de la douleur, de la dépression, de l'augmentation de la productivité à cause de la clarté, à cause de l'énergie, favorisant la pensée créative épaississe, le cortex frontal, préfrontal, où beaucoup de cela se produit, les fonctions supérieures, le droit à la rationalité et à réfléchir et à comprendre et à résoudre les effets inversés du vieillissement. Même, je veux dire, c'est incroyable et il y a beaucoup de recherches sur l'amélioration du bien-être émotionnel en général, l'augmentation du niveau de bonheur et l'amélioration des relations personnelles. Parce que je veux dire, si vous voyez simplement cette liste, vous savez définitivement que cela affectera vous et tout le monde autour de vous, ainsi que votre interaction avec tous. C'est donc cet énorme avantage pour toute votre famille, certainement votre mariage, votre famille, vos collègues de travail, la communauté dans son ensemble. Vous êtes juste ça. Cela ouvre la voie pour nous aider à être la meilleure version de nous ou à être le jour Magonon. L'image de Dieu d'être celui que Dieu nous a conçu pour être. Je ne dis pas que c'est magique et que tout va bien lorsque vous méditez, mais c'est un outil puissant et une grande aide pour nous aider à avancer spirituellement dans cette direction, devenir comme Jésus et être tout ce que nous sommes conçus. J'aime une de mes citations préférées, dit Søren Kierkegaard, avec l'aide de Dieu, je deviens moi-même, tu sais, et je pense que je pense, tu sais. C'est pourquoi il est si important de comprendre que nous sommes faits à l'image de Dieu, où nous sommes conçus pour être comme Dieu. Et c'est la promesse de Dieu qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété, afin que nous puissions réellement partager le divin et l'image divine, pour être celui que nous voulons tous être. Nous voulons tous être aimants, nous voulons être compassionnés, nous voulons être en paix, nous voulons être remplis de joie. Et c'est juste, comme vous le savez tous, c'est une montagne difficile à grimper, c'est un chemin difficile à suivre. Et la méditation est si importante pour cela. Il offre tellement d'aide dans tant de touches. En fait, il explose dans notre monde en ce moment, va bien au-delà du confinement religieux, bien au-delà des organisations religieuses. Vous savez que les statistiques mondiales indiquent qu'entre 200 et 500 millions de personnes méditent, vous savez. Je soupçonne que c'est faible. Je pense que c'est le monde laïque, car de nombreuses religions pratiquent beaucoup plus que cela. Mais selon les bonnes recherches physiques effectuées depuis 2012, le nombre d'enfants qui méditent a augmenté de plus de 800%, ce qui est en fait assez incroyable quand vous y pensez. Les enfants aiment méditer, ce qui, bien sûr, sont à bien des égards, vous savez, ils ont une mentalité pure. Ils sont vraiment simples. Ils n'ont pas les préjugés que nous avons acquis avec le temps. Et bien sûr, Jésus mentionne que le royaume de Dieu appartient à ceux-ci, droit dans 2 Corinthiens 318, et j'aime ce verset en particulier. Il y a un certain nombre d'entre eux, mais celui-ci, je pense, cela révèle tellement. Dit il, et nous, tous ceux qui contemplent la gloire du Seigneur avec des visages dévoilés, sont transformés en son image, avec une gloire toujours croissante qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit, c'est vrai. Donc cela donne un instantané de ce qui se passe. Ceux d'entre nous, et il fait une référence,
Cela fait partie d'un discours plus grand, mais il fait référence à ce que, si vous vous souvenez, Moïse se couvrait le visage. Parce qu'il allait être avec Dieu, son visage brillait, mais il dissipait, il disparaît, et ainsi il l'a couvert aussi, pour que les gens ne le voient pas. Mais nous, d'autre part, en contemplant la gloire du Seigneur qui fait partie de la méditation, c'est ce que nous méditons. Nous contemplons la gloire du Seigneur. C'est que, vous savez, la méditation ne signifie pas nécessairement que vous contemplez. Toutefois, vous contemplez en méditant. Ils sont donc connectés, sans aucun doute. En fait, nous brillons davantage, nous devenons plus excités, plus clairs, et nous pensons intensément que notre petite lumière brille mieux, non? Et ainsi nous sommes transformés à son image. Voici la chose intéressante. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas comme si nous nous transformions. Ce n'est pas ce qu'il dit que nous sommes transformés. Donc c'est en fait ce que Dieu fait. Quand nous contemplons, quand nous méditons sur la gloire du Seigneur, Dieu est capable de changer nos cœurs. Dieu est capable de travailler sur nous. Nous pouvons l'entendre, le voir et le comprendre plus clairement. Et cela nous transforme fondamentalement et son image se reflète en nous avec une gloire toujours plus grande. Alors comment devenir davantage comme Jésus? Comment devenir plus divin? Contempler la gloire du Seigneur. Prends du temps pour méditer sur la bonté de Dieu. Et à partir de là, je suis complètement transformé. C'est une compréhension réflexive. C'est ce qui m'arrive, pas ce que je vais faire dans un avenir proche. Je pense que pendant de nombreuses années de ma vie chrétienne, j'ai passé beaucoup de mon temps à essayer de devenir plus comme Dieu, ce qui est évidemment une bonne chose. Très bonne chose, très bonne chose. Mais essayant de le faire par la discipline, le niation de soi, le caractère et la motivation. Tu sais quelle est la vérité, je ne peux que me rendre si aimant, je ne peux que me rendre si patient, je ne peux que me rendre si discipliné. Il faut Dieu pour m'aider à atteindre mon design original. Et c'est ce qu'il fait. Il m'a transformé non seulement pour que je puisse essayer d'aimer davantage, mais pour que je puisse vraiment devenir encore plus amoureux. Je peux être rempli de l'amour de Dieu, je peux être rempli de l'esprit de grâce et de miséricorde. Je peux que ce soit les fruits de l'esprit que j'essaie d'atteindre, non, et qu'ils ne viennent pas avec juste discipline et motivation, qu'il y a une partie qui est certainement notre part, mais l'accomplissement sera accompli par Dieu. Et il dit avec une gloire toujours croissante, ce qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. Nous sommes donc transformés par qui le Seigneur et qui est lui, ce qui est l'Esprit, le même Esprit que vous avez reçu lorsque vous avez été baptisés, est ici pour nous aider à nous transformer, nous guider et nous révéler les choses. Tout cela se produit dans la méditation. Je ne dis pas que cela ne se produit que dans la méditation, mais la méditation, c'est comme allumer la radio et écouter la chaîne entrant contre lire un livre et essayer de comprendre comment faire ça. C'est écouter Dieu, c'est entendre, c'est recevoir et permettre à Dieu de nous transformer entièrement. Et il y a beaucoup de choses que beaucoup des disciplines impliquant une forme de méditation, que ce soit pratiquer la conscience, vivre dans le présent, ne pas laisser votre esprit être pris dans aucune des choses qui, vous savez, il y a beaucoup de recherches montrant combien de temps nous passons à nous inquiéter pour l'avenir ou à ruminer sur le passé et les choses qui se sont passées dans le passé. Et donc perdre le présent, ne pas être pleinement conscient, ne pas être pleinement attentif, ne pas vraiment vivre la vie pleinement parce que nous ruminons le passé ou nous inquiétons de l'avenir. La conscience est l'un de ceux qui vous fait être conscient, qui est très lié à la méditation, au silence et à la solitude, prenant le temps de simplement rester silencieux, n'est-ce pas? Et quand il y a ce vieux dicton qui dit que quand la bouche est fermée, l'âme parle, nous pouvons entendre des choses que nous ne pouvons pas percevoir si nous parlons. Et bien sûr, la prière, la contemplation très connectée, certaines pratiques, Lectio Divina,
la lecture lentement des Écritures et la méditation, la contemplation ignatienne, la réflexion sur les hauts, les bas, les façons dont Dieu travaille à travers elles. Notre travail quotidien, tu sais, le Dieu, j'oublie les mots, les consolations et les désolations de notre époque et de notre vie. Comment Dieu m'a-t-il béni? Comment a-t-il été mis au défi de centrer la prière? Tous ces sont très liés à la méditation et à ceux-ci que vous pouvez méditer sans eux, mais vous méditez avec eux et pratiquer le discernement, leur voix que nous entendons. Et bien sûr, la compréhension de base des écritures de méditation est respirer, n'est-ce pas? Le Haggad, le souffle, le Sikha à répéter et à réciter. Ce sont les mots racines de la méditation qui en révèlent des parties, comme prendre le temps de simplement respirer. Nous allons le faire à la fin, après quelques questions. Nous aurons le temps de faire simplement une méditation respiratoire. Et que c'est une chose puissante. C'est juste que cela change tellement de choses que la façon dont nous pensons et la façon dont nous fonctionnons. Alors le Seigneur Dieu formait un homme de la poussière du sol et respira le ruach, droit, le souffle de Dieu dans ses narines, le souffle de vie, le neshama, et l'homme devint un être vivant. Il est devenu qu'il a reçu un nefesh, mais nous traduirons comme âme. Souvent tout cela est lié à la respiration. En fait, certains diraient, même que certains savants disent que le nom même de Dieu, Yahweh, est le est, et le son qui peut être fait en respirant. Ouais, bien, c'est le souffle de Dieu. Vous savez, nous avons commencé la vie, l'humanité a commencé la vie avec un souffle de Dieu. Un bébé naît, il le frappe, le pousse, le pince ou quelque chose comme ça pour faire respirer le bébé. Et c'est le début. Et vous achevez votre vie avec votre dernier souffle en l'expirant. Et donc, littéralement, vous dépendez de Dieu, du souffle de la vie, de toute votre vie. Nous ne pouvons pas aller sans respirer. Ce n'est pas si nous ne pouvons pas oublier de respirer, nous ne pouvons pas arrêter de respirer. Nous devons respirer. Notre vie en dépend. Et c'est comme si votre lien le plus fondamental avec Dieu était respirer. Donc une méditation respiratoire, et il y a beaucoup de vidéos merveilleuses sur YouTube que vous pouvez regarder qui vous transportent. C'est comme ça que j'ai commencé. Il y a des vidéos de méditation respiratoire de 4 secondes. Vous respirez 4 secondes, puis vous démarrez le processus. Beaucoup de superbes vidéos en ligne. Si vous voulez aller sur le site web, j'ai des connexions sur le chemin du ministère Global. Il y a des connexions avec ces vidéos. Je vais en fait étendre une section entière sur la méditation. Mais dans le travail 33.4, il dit que l'Esprit de Dieu, le Ruach, m'a fait le souffle et le Shama du Tout-Puissant dans mon être. Et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Donc ma vie vient de ma respiration. Cela vient de prendre le temps pour s'en aller bien. Ça vient de la respiration, mais quand je prends le temps de le rendre compte, ça change tout. Tellement de méditations différentes. Il y a des méditations guidées, des méditations respiratoires, beaucoup de différents, et ceux d'entre vous qui méditent régulièrement, je suis sûr que vous aimez expérimenter et essayer différents types de méditation. Mais ce que je vais faire pour fermer le cours, c'est juste une simple méditation guidée par respiration. Je fais un peu de hodgepod, vous donner un petit buffet, mais pratiquez le silence, partagez avec Dieu votre demande. Parfois, la musique est géniale. Je sais ça, vous savez, selon que si tout le monde a des apps en désactivation et la plupart des apps musicales ont de superbes listes de lecture de méditation que vous pouvez utiliser. J'en utilise un appelé respiration. J'en utilise un appelé respirer. Ce n'est pas respirer simplement. Mon Dieu, c'est une retraite de méditation. C'est ce que c'est. Il y en a beaucoup sur Spotify et Apple Music. Je veux dire, il y en a tout simplement énormément. La géographie est importante. Ah, vous savez que vous êtes à un endroit où vous pouvez être sans perturbation, où vous pouvez vous détendre, où vous êtes en sécurité. Tu sais que tu ne peux pas, évidemment tu ne peux pas. Il est incroyablement difficile de vous concentrer lorsque vous êtes en danger ou que vous avez constamment l'impression que quelqu'un pourrait vous déranger.
Donc la géographie est absolument cruciale. Être dans un endroit silencieux où vous pouvez apprécier la musique, l'être dans un lieu grandiose, le meilleur est d'être proche de Dieu. Et ce que je veux dire par ça, c'est que j'ai vraiment raison en ce moment. Je suis à Denver, que je peux voir les montagnes devant moi qui sont si propices à la méditation, qui est si propice à mon éclairage et à mon entourage en paix. Alors, aller à la plage, aller à la montagne, même aller dans un parc peut être si propice parce que nous sommes littéralement entourés de la création de Dieu par rapport à la vie normale, que nous sommes entourés de notre propre création. Vous savez, que ce soit une voiture, un bâtiment ou une pièce, mais il y a quelque chose de très profond qui se passe là-bas. Commencez simplement. Vous savez, si vous apprenez juste à méditer, 5 à 10 minutes suffisent probablement. Et selon votre type de personnalité, si vous êtes quelqu'un qui opte pour le multitâche, il est préférable de commencer avec 5 minutes et de simplement essayer de se concentrer sur la respiration. Ou peut-être choisir un verset et répéter un verset encore et encore pendant 5 minutes. Enclencher une alarme parce que je sais ce qui m'est arrivé, je garde, tu sais, je suis assis avec mes yeux parce que je continue à voir si les 10 minutes sont passées ou non, je me rends fou. Commencez lentement, vous savez, n'essayez pas d'ajouter beaucoup, n'essayez pas de devenir fantaisie. Cependant, je dirais que la beauté de la méditation des Écritures est que vous suivez un chemin, pour ainsi dire. C'est un peu plus facile de prêter attention parce que nos défis errent, n'est-ce pas? Ce qu'ils appellent esprits singes, nos esprits sautent. Et donc, par exemple, ce que je fais le matin, c'est que je commence par le psaume 23 et je ralentis, je suis silencieux. Et puis je dis, tu sais, le Seigneur est mon berger. Je ne manque rien. Cela me fait allonger et cela nécessite de mémoriser pour pouvoir fermer les yeux, regarder une scène ou autre chose. Toutefois, si pendant l'intervalle, vous pouvez l'avoir devant vous et le lire. Moi, je le répète lentement et parfois je vais espacer, ce qui peut arriver souvent les premières fois. Je peux littéralement lire puisqu'il n'est pas mémorisé. Je peux marcher et me sortir pendant que je le répète. Quand je m'égare, je m'arrête et recommence. Je ne me fâche pas, je ne me décourage pas, je ne réagis pas à ça. Certains d'entre nous sommes durs avec nous-mêmes et si nous ne faisons pas attention pendant 2 minutes, nous nous mettons en colère. Cela va à l'encontre du but de la méditation qui est de trouver la paix et clarifier l'esprit. Alors ne soyez pas jugés envers vous-même. Soyez compatissants et sachez-le, surtout lorsque vous commencez, c'est généralement assez difficile. Maintenant, il y a des gens, ce garçon, il boum, il saute juste et se concentre. Il se concentre, c'est merveilleux. Mais ces circonstances sont rares, la plupart d'entre nous. Il faut un certain temps et de nombreux jours, comme si je dois faire le psaume 23 2 ou 3 fois avant de me concentrer enfin. Mais ce que je trouve, c'est une fois que je suis capable de parcourir le psaume 23 sans espacer, savourer chaque mot, contempler chaque phrase, alors je suis à un endroit différent. Puis je peux me concentrer sur ma respiration. Je peux me concentrer sur d'autres écritures. Je peux me concentrer. Je suis présent. Pas parfois je ne dériverai plus, mais c'est juste que je suis à AI. Est-ce que je le penserai en quelque sorte comme un état? C'est un état changé où je suis conscient de Dieu. Je suis dans un état d'esprit conscient et je profite juste du Seigneur, tu sais, et ça faut un peu pour obtenir ça. Il est impératif d'être dans un endroit confortable. Je ne peux pas m'asseoir par terre. Malheureusement, je n'ai simplement pas la santé et la flexibilité pour cela. Avec une chaise confortable, je peux mieux m'asseoir. Si tu peux t'asseoir par terre, c'est génial. Mais trouvez un endroit qui vous convient. Soyez comme je l'ai dit, soyez très patient, soyez cohérent. Vous construisez de la force comme un muscle. La méditation est similaire. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fort. J'essaie de méditer au moins une fois par jour, de préférence le matin. Si pour une raison quelconque je ne peux pas méditer le matin, je réserve du temps l'après-midi pour m'assurer d'avoir ma séance de méditation.
Et vous serez étonné de voir combien vous vous souvenez lorsque vous méditez. Je veux dire, ceux d'entre vous qui pratiquent déjà, vous le savez déjà. Mais pour moi, comme moi, en fait, j'ai mon petit livre ici où j'écris mes notes. Pendant la méditation, beaucoup de clarté me vient à l'esprit. Je comprends les choses et c'est vraiment la manière dont Dieu fonctionne. Comme quand Jésus a dit à Peter, qui dit-on que je suis? Et Peter a répondu, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et Jésus dit, béni es-tu Simon, fils de Jonas, parce que personne ne te l'a révélé, mais mon Seigneur te l'a révélé. Dieu nous révèle des choses. Comme sur la route vers Emmaüs, les disciples ne réalisaient pas que c'était Jésus jusqu'à ce qu'il soit à table et qu'il ait rompu le pain. Cela arrive durant la méditation. Nos esprits s'ouvrent et nous obtenons des épiphanies. J'ai des moments de clarté et garde un carnet pour les noter. J'écris ces choses et j'ai littéralement eu des sermons entiers venus à l'esprit quand je suis éloigné et je vois quelque chose que je n'avais pas vu. Et encore une fois, vous savez, pratiquez beaucoup. Soyez gentil avec toi. Vous savez, les gens ne sont-ils pas vraiment frustrés parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer? Tout d'abord, vous savez, gardez le mince, simple, même 5 minutes, mais 10 minutes si vous pouvez, et soyez très gentil et doux. Alors, assurez-vous de faire ça. Asseyez-vous confortablement, concentrez-vous, fermez les yeux, respirez. Je vais m'arrêter là parce que je veux avoir du temps pendant quelques minutes. Je veux avoir quelques minutes pour les questions, puis je reviendrai et mènerai réellement à travers une méditation. Y a-t-il des questions? A-t-il quelqu'un une question que vous aimeriez poser? Vas-y, Kinan. OK, ce que nous allons faire, nous allons prendre les dernières minutes ici. Voyez si je peux. Très bien. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu te tentes à l'aise et j'espère que tu es dans un endroit sûr, tu peux fermer les yeux et je veux que tu respires profondément. Et la meilleure chose est de respirer par votre nez. Vous obtenez en fait plus d'oxygène. Il vaut mieux pour vous respirer par votre nez et vous pouvez respirer par votre nez ou si vous vous sentez mieux, vous pouvez respirer par votre bouche. Habituellement, quand je commence, je couperai, souffle la bougie d'anniversaire, tu sais, y respirer doucement. Et vous voulez ralentir votre respiration et respirer jusqu'à votre bouton. Donc, vous respirez, vous maintenez, vous respirez et ralentissez jusqu'à ce qu'il soit confortable. Tu sais, tu ne le fais pas. Tu n'as pas besoin de tenir trop longtemps. Tenir pour le tenir. Vous savez, idéalement, vous tiendrez 3 ou 4 secondes. Cela faisait environ 2 secondes. Donc, tu respires. Alors, vas-y et pratiquez simplement la respiration par votre nez. Mes mains, je les mets généralement sur mes genoux. Je suis assis sur une chaise confortable. Je ne me couchais pas parce que je me endormis généralement. Si je me couchais, c'est une bonne chose. C'est un bon signe parce que cela signifie que je suis en paix. Mais respire, tiens, respire. Continue de respirer, respire profondément. Je veux que vous concentrez votre esprit sur votre respiration pendant que vous respirez et que vous pouvez respirer à votre propre rythme, mais respirez, retenez et respirez. Quand tu respires, fais-le calmement et en paix. Cela signifie respirer de la tension, respirer en paix. Hold. Libère le stress par la respiration. Shalom. Respire profondément, Shalom.
Patiente puis respire profondément. L'anxiété peut être comparée à votre respiration toujours présente et difficile à contrôler. Faites attention à l'air qui entre, remplissant vos poumons. Garde cet air. Laissez l'oxygène être emporté dans toutes les parties de votre corps. Respirez stress. Imaginez l'air qui entre pendant que vous respirez. Hold. Respirez. Continuez à respirer. Respirez. Hold. Tiens et respire. Pendant que vous respirez, détendez le haut de votre tête. Détendre les muscles sur votre front, sur votre temple. Continuez à respirer. Détendez vos muscles faciaux. Respirez, maintenir et encore respirer profondément. Remarquez le souffle. Relâchez toute tension dans votre cou ainsi que votre mâchoire. Nous tenons beaucoup de tension dans notre cou. Respirez-le, poussez-le. Détendez vos épaules. Laissez-les doucement tomber pendant que vous inspirez et continuez à relâcher chaque partie de votre corps, muscle par muscle, en descendant de vos bras jusqu'à la pointe de vos doigts, en descendant le long de votre torse, de votre dos, jusqu'à votre bas du dos. Respirez à la maison. Respirez. Lorsque vous respirez, ce devrait être votre bouton qui monte et descend, pas votre poitrine. Respirez profondément. Quand vous trouvez votre esprit errant, ramenez-le doucement. Faites attention à cet oxygène. Écoutez attentivement ma voix. Reste totalement immobile et sache que je suis présent. Reste parfaitement immobile et sache cela. Essayez toujours d'être présent. Nous sommes renvoyés dans notre salle principale pour que vous puissiez sortir de votre méditation. Malheureusement, nous n'avions qu'environ 5 minutes.